venus pour défendre la société, qui est injustement attaquée depuis 1 an maintenant par une société qui est devenue concurrente, par la scission de 2 associés simplement en octobre. Donc on a évidemment un litige commercial issu de cette scission, puisque des parts ont été achetées, les miennes, à un prix modique, sous-entendant que nous allions créer une société concurrente, donc nos parts ne valaient pas grand-chose. Mais en fait, en arrière-plan, ils avaient déjà à première vue des prédéterminés de nous faire une guérilla commerciale pour nous empêcher de vivre, d'exister. Ça emploie quand même une centaine, nous sommes 120 à l'heure actuelle en France, donc c'est une entreprise qui est croissante, qui est naissante, qui est pleine de force. Et par leurs actions commerciales, ils essayent de nous étouffer financièrement par voie de justice. Donc là, tous les employés, enfin une partie, parce qu'il y a à peu près 50% des effectifs qui sont venus de toute la France, défendent leur entreprise face à ce qu'ils estiment une attaque illégitime. D'accord. Alors où est basée l'entreprise Alors notre entreprise à nous est à Meaux, rue Thomas Edison. Voilà, nous vendons des appareils qui captent tout ce qui est pollution intérieure dans les maisons, donc à destination des particuliers en grande partie, même si nous faisons un peu de professionnel. Et du coup, nous avons 2 entités sur le même secteur qui fait le même produit, la même activité, issue de cette scission qui était pourtant visée par un protocole d'accord bien établi, que évidemment ils remettent en question à tout point pour pouvoir nous étouffer financièrement par voie de justice. Et qu'est-ce qu'ils vous reprochent alors En fait, ils nous reprochent de la concurrence déloyale, sauf que évidemment c'était prévu dans le protocole d'accord. Ils ont signé pour qu'on crée la même entreprise qui vend les mêmes produits. Et ensuite, c'est évidemment beaucoup de mauvaise foi, nous reprochant des choses que nous aurions faites, toujours dans des buts de monter des actions en référé. On est quand même à la 4e ou 5e procédure depuis moins d'1 an. Ils nous envoient des huissiers régulièrement pour nous empêcher de travailler. Donc voilà, donc tous les employés qui sont des anciens d'ailleurs de cette société pour la plupart, beaucoup ont fait des procédures en prud'homme parce qu'ils ne sont toujours pas payés par cette entité. Beaucoup ont déposé plainte au niveau du procureur parce qu'il y a du travail dissimulé. Et donc ils estiment que ils doivent défendre leur entreprise et sont tous présents aujourd'hui. Que disent vos avocats? Et nous, on est dans notre droit. Voilà, on a un protocole d'accord, on l'a scrupuleusement respecté. Notre avocate va nous le démontrer tout à l'heure. On aimerait que ça cesse. On aimerait qu'eux respectent les conditions du protocole parce qu'évidemment, ils ne les respectent pas. Et qu'on puisse travailler en bonne intelligence. C'est ce que nous avons demandé depuis le départ. Nous avons créé cette société pour pouvoir travailler. On emploie, à l'heure actuelle, 120 personnes en France. On est en plein recrutement permanent. On est en plein essor, en pleine croissance, et on aimerait ne pas être étouffé par une société qui utilise des actions judiciaires pour nous créer de la concurrence déloyale. D'accord. Et combien vous employez de personnes à Meaux? À Meaux même, nous avons 6 employés permanents, et après nous avons 120 indépendants à travers la France, jusqu'en Corse également, parce qu'on a une équipe en Corse. Allez, on t'approche! C'est à cause d'elle qu'on est tous partis plein de soucis d'impayés. Moi j'ai travaillé des années sans contrat signé, d'impayés, on n'avait jamais la paye en temps et en heure, tout, des mouvements, etc. La totale. Je me battais pour avoir mes salaires, j'étais téléopératrice, donc j'avais des commissions qui n'ont jamais été payées. Je démarchais des hôtels de luxe, donc tel le Georges V, à Monaco, le Monte Carlo Bay et j'en passe, des Hilton, tout ça, les commissions ne m'ont jamais été payées. Et rien que pour avoir mon salaire fixe, j'étais payée au minima et c'était la bagarre pour avoir mon salaire. Je n'ai pas voulu démissionner et heureusement que M. Paul Trousseau, qu'on voyait, qui s'occupait plus de la partie commerciale que nous, le staff au bureau, un jour a eu une discussion avec moi, je lui ai expliqué un peu la situation et a fait en sorte qu'on fasse une rupture conventionnelle. Voilà. À l'époque, ils n'étaient pas encore séparés? Non, à l'époque, ils n'étaient pas encore séparés quand je vivais ça, mais j'avais très peu de contact avec M. Paul Trousseau. Quand M. Paul Trousseau s'est séparé, c'est moi qui ai pris quand je voulais parler un peu de ce qui s'était passé, etc. et travailler avec lui. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes plus dans l'entreprise là? Juillet 2014. Et là, vous êtes où? Chez ILA Evolution. Ça se passe bien? Ah non, rien à voir.